Hello, ma people, c'est comment non? Je suis en train de chill dehors avec Miss Noé. Je suis rentrée du travail, je suis fatiguée. Elle est en train de s'amuser. Là-bas, nous avons son bol où on met l'eau et la nourriture. Voilà, elle est en train de manger, de boire l'eau. Ici, nous avons le bol où je mets les snacks. Les snacks, c'est-à-dire ses saucisses et tout, et tout, et tout. Et ici, nous avons sa couche. Sa couche est comme les couches des bébés, hein. C'est jetable. Mais il y a un trou ici. Vous voyez, non? C'est ici qu'on introduit sa queue. C'est ça qui part derrière. Et c'est ça qui recueille les urines. Au début, quand on a acheté la couche, on pensait que quand elle fait caca, ça reste dans les couches comme pour les bébés. Non. Le trou-ci lui permet de mettre la queue et il évacue ses excréments par le même trou. Donc, ça tombe partout où elle est quand elle veut aller aux toilettes. Donc, ça aide beaucoup parce qu'elle boit beaucoup d'eau. Attendez, hein. Elle boit beaucoup d'eau et elle fait aussi beaucoup pipi. Donc, vous voyez un peu, c'est comme la couche des bébés. Et là, nous avons les sacs poubelles. Les sacs poubelles. Ça là, ici là, oh stop, go. Ici là, ok. Go. Ici là, quand un chien fait caca hors de la maison, il faut ramasser. Donc, les propriétaires des chiens se baladent avec les plastiques ici. Vous voyez, non? Dès que le chien chie, tu ramasses, tu continues ta route avec. Ok. Ici, là, c'est les wipes. Vous savez, il y a les wipes pour les adultes et pour les animaux, whatever. Mais ça, c'est pas pour les animaux, hein. Mais j'utilise ça pour lui. Quand elle va se balader, je sors un comme ça. Je sors un et je nettoie ses pieds. Parce que quand vous avez le chien, il faut faire attention, hein. Je sors un comme ça. Mon mari ou notre fils, quand il part, moi je ne l'ai jamais baladé, hein. Je vais quand même commencer à la balader parce que mon mari est occupé, mon fils il va au travail, il va à l'école. Donc moi, mon programme est flexible, vous voyez, je peux travailler quand je veux. C'est ça l'avantage d'être d'être ton propre boss. Vous voyez, non? Donc, bref, quand elle rentre souvent de ses balades, si c'est mon mari qui l'a amené, il prend ça parce que c'est mouillé, c'est humide. Il prend ça et il essuie ses pieds avec. Ok. Et ça là, c'est les napkins bons pour nettoyer whatever surface. Ici là, c'est mon parfum. C'est un parfum qui n'est pas cher. Donc, je lui ai donné ça. J'utilise ça quand elle a pété. Parce que les chiens pètent. Et vous dites que la gomme que vous voyez là, si elle pète, quand elle pousse un pète, ça sent jusqu'à... Donc, je pulvérise un peu son corps avec ça, tu vois là. Parce que ça sent mauvais là. C'est fait ça. Ça dit que l'odeur qui sort de ses fesses, c'est grave. Donc, ça là aussi, je pulvérise la surface où il a pété et tout, et tout, et tout. Et ça là, ce sont les snacks pour les chiens. Vous avez vu burger. Vous voyez, non? Dans les petits trucs là, c'est ça que je verse ici. Et elle mange. Vous comprenez, non? Donc, c'est un peu ça, je vous donne le programme de Sino. Sinon, c'est une pèteuse, hein. Ma vie pour les chiens pètent mal. Et les couches-ci aussi permettent de, quand elle a ses règles. Parce que les animaux règlent, hein. J'ai une amie qui avait une chienne. La chienne est malheureusement morte. Elle avait peut-être 200, peut-être 100 kilos. Elle était grosse. C'est elle qui m'a fait savoir que son chien règle souvent. Quand je n'y rêvais même pas avoir un chien. Donc, quand elle a ses règles, on lui met aussi la couche, si vous voyez, non. D'habitude, on lui met la couche la nuit quand elle va se coucher. Dans la journée comme ça, si elle fait pipi, ici là, bon, ça se nettoie rapidement avec le savon, de l'eau, la serpillère. Vous comprenez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Je fais cette vidéo pour m'adresser aux animal lovers, les gens qui aiment les animaux, quoi. Donc, vous devez être prête. Ça là, c'est pour brosser ses poils. C'est fait seulement pour les animaux. Vous comprenez, non? C'est pas pour les... Ça ressemble aux brosses des humains, mais ça, c'est pour les animaux. Tu la brosses quand tu la laves. Ou alors, quand elle est comme ça, là, tu la brosses. Vous voyez, non? Parfois, quand elle se salit, tu utilises le napkin. Surtout elle, on doit beaucoup faire attention à elle parce qu'elle est toute blanche, je peux dire. Vous voyez, non? Si on ne la nettoie pas tout le temps,
Elle va se salir, vous voyez, non? Donc, ma Bible, c'est comment, non? Vous avez suivi la vidéo de notre frère Feu, frère Ola Bébé. Ses voix se sont sorties hier, vous comprenez? Donc, si ces voix sont sorties hier, c'est pour lancer un message. Parce qu'il est mort il y a, je crois, 2 mois. Monsieur Amogobelinga et monsieur Eko Maxime sont emprisonnés depuis 2 mois. Pourquoi c'est seulement maintenant que ces voix sortent? Pour les gens comme moi, qui ont encore le cerveau dans la tête, je pense que les gens qui ont monté ce coup sont en train d'être victimes du chantage. C'est-à-dire qu'ils ont payé les putes virtuelles pour salir M. Amogobelinga. Et ces putes virtuelles sont maintenant en train de leur faire le chantage parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent. Voilà le problème quand tu pactises avec le diable. Quand tu pactises avec le diable, tu vas être son futur repas. C'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'il ne faut jamais accepter d'être victime d'un chantage. Parce que quand quelqu'un commence le chantage, il te dit, ok, si tu ne me payes pas, je vais mettre ton secret dehors. Tu vas payer, n'est-ce pas? À chaque fois qu'il sera fauché, il va revenir. Donc, il ne faut jamais comploter avec les gens. Si les voices là sont sorties, c'est long, hein, pour les gens qui me suivent, allez suivre ça dans ma page. C'est dans mon compte YouTube, Solange Zomobem. Même si nous ne sommes pas amis, vous pouvez me lire parce que j'ai bloqué le compte. C'est-à-dire, si on n'est pas amis, tu ne peux pas faire les commentaires. Mais tu peux liker, tu peux partager, tu peux écouter. My people, les révélations qu'il y a là-dedans. Il a parlé, il ne savait pas qu'il devait mourir, mais il était intelligent. Il a dit, je vais parler, on ne sait jamais. My people, je vous dis, vous qui me suivez, si vous connaissez le secret de quelqu'un, faites les voices, vous envoyez ça à quelqu'un de sûr dans votre famille. Vous comprenez, non? Il ne faut jamais mourir la bouche fermée. Cet homme a parlé avant de mourir. Et les noms qu'il a cités, les noms de la honte. Ma people, je vous dis que vous serez surpris d'apprendre qui est le vrai commanditaire de cette affaire. Vous comprenez, non? C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas soupçonner. C'est comme ça que ça se passe dans la mafia. Oui. Quelqu'un que personne ne peut soupçonner, c'est lui qui est le commanditaire de ce meurtre. Ce qui est bon, c'est que nous savons déjà que M. Amogobelinga n'est pas coupable. Vous le savez depuis. Avant même qu'on l'arrête, j'ai commencé à le supporter. Vous comprenez, non, ma people? Parce que je savais, c'est quelqu'un qui a beaucoup à perdre. Il ne va pas perdre son temps ou sa fortune à fomenter le meurtre d'un animateur de sous-quartier, des radios de sous-quartier. Je pense que cet homme a seulement le BPC. Oui, vous entendez, je suis journaliste d'investigation. Vous avez fréquenté où? Ma people, même le bac, ils n'ont pas. Je ne peux même pas parler du BPC. Ils ont le CPE ou ils n'ont rien. Ce sont les gens qui commencent à bavarder au quartier. Maintenant, avec la venue des réseaux sociaux, ils vont venir s'installer dans les réseaux sociaux pour faire leur mère pont. Qui va les respecter? Pas moi de toutes les façons. Vous avez compris, non? Donc, c'est un peu ça, quoi. On attend, vous avez suivi les gens qui ont fait le... qui ont cloué M. Amogobelinga. C'était les gens de Reporters sans frontières. Ok. Voilà, Madame Sino qui est dans son lit. Reporters sans frontières. Donc, ils sont au Cameroun. Yeah. Ils ont reconnu qu'ils ont été dupés. Mais espérons seulement que les vrais commanditaires de ce meurtre ne vont pas les payer. Parce que ils cherchent l'argent. Ces putes virtuelles là. On ne peut même plus respecter le travail de journalistes. On ne peut plus. Regardez ce que les journalistes... Regardez comment ils sont en train de ternir l'image de la... comment on appelle ça? J'oublie même j'oublie le nom. Ils sont en train de ternir l'image de la communication. Le Cameroun avait jadis les vrais journalistes. C'était l'époque de mon père, où il y avait les vrais journalistes. Aujourd'hui, ils sont devenus les putes parce qu'ils veulent le gain facile. Mon père est allé à l'école. Il a eu tous ses diplômes. Il a usé de ses pantalons. Il est devenu un grand journaliste et il était bien payé. Parce qu'il a fréquenté. Vous voulez avoir l'argent facile pour construire les immeubles, les duplex, acheter les voitures. Hein? Il faut aller à l'école pour ça. Vous voulez avoir l'argent, allez-y travailler. Oui, allez-y travailler pour être à l'aise. Donc, ma people, on attend la suite des événements. Hein. Ce qui est sûr, c'est que le monde entier est déjà au courant que M. Amogobelinga n'est pas coupable de cette affaire. Il n'en a rien à foutre de cette affaire. Nous attendons ces gens du gouvernement s'ils vont do the right thing. Parce que c'est le gouvernement qui détient M. Amogobelinga. Et c'est le gouvernement qui a fomenté cette histoire. Vous comprenez ce que je veux vous dire, non? Ce n'est plus un secret. Ce n'est plus une cachette. C'est ce journaliste arnaqueur. Et comment on appelle ça?
Les mots me manquent même. Ce journaliste Anaker et maître chanteur a été tué par certaines personnes dans le gouvernement camerounais. Ce n'est plus un secret. Vous comprenez, non? Donc, ils ont intérêt à libérer M. Amogo Belinga. Maintenant, parce que quand leurs noms vont commencer à sortir, parce que les Camerounais citent un seul nom, il n'est pas seul, non. Le monsieur que vous citez de la présidente là, il n'est pas seul. Il y a un gros poisson derrière lui. C'est-à-dire que l'éléphant qui est assis derrière lui, si vous connaissez cet éléphant, vous allez vous pendre. Oui, vous allez vous pendre. L'odeur est déjà dehors. Il manque maintenant qu'on voit le vrai caca. Oui, vous avez compris, non? L'odeur a déjà commencé à circuler dans les réseaux sociaux. On attend de voir le gros caca là, la honte de ça. La honte de ça. Les membres du gouvernement camerounais, qui non seulement ont pillé le peuple camerounais, maintenant ils tuent déjà les Camerounais. Vous avez entendu ce qu'il y a au Tchad? Ils ont fini de voler au Cameroun, ils sont arrivés au Tchad. Vous connaissez les Tchadiens? Motangotung Girindo. Vous ne connaissez pas les Tchadiens. Les Tchadiens vont décimer le Cameroun. Les Tchadiens ne sont pas plus nombreux que le Camerounais, mais ils ont la stratégie. Je connais très bien le peuple tchadien. Oui. Jusqu'au... Je ne peux même pas vous dire là où je connais le peuple tchadien. Vous pouvez blaguer avec le Tchad. Hein? Vous pouvez blaguer avec le Tchad. Je m'adresse au gouvernement camerounais. Vous pouvez blaguer avec le Tchad. Le Tchad a la stratégie. Ils ne sont pas nombreux. Voilà le petit Nosso. Le petit Nosso est en train de défier l'armée camerounaise. Depuis 2018. Depuis 2018, le Nosso vous terrasse. Ça vous terrasse. C'est maintenant au Tchad que vous êtes allé voler, ma pipe, c'est grave. Ce qu'ils ont fait là-bas, un gouvernement de voleurs. No wonder tout le gouvernement camerounais est en prison pour vol aggravé. Yes. Ma people, bref. Nous, on est là, on attend la suite des événements, vous comprenez, non? Tout ce qu'on veut maintenant, c'est qu'ils n'ont qu'à libérer M. Amogo Belinga. Vous comprenez, non? Ça dit que le complot était grave. Ils ont attrapé tout le monde chez M. Amogo Belinga. Il manquait seulement les chiens et les chats. On peut faire ça à quelqu'un? On peut faire ça? Parce que c'est le gouvernement camerounais qui divise le peuple camerounais. Oui. C'est le gouvernement camerounais qui divise le peuple camerounais. On ne peut plus cacher. Nous avons tous des affinités avec le RDPC. Mais on ne peut plus se taire, on ne peut plus cacher. Libérer le peuple camerounais. Vous avez tant fait depuis 41 ans. Vous appauvrissez le peuple camerounais. On n'en peut plus. On ne va plus supporter le RDPC, j'ai dit ça. On ne va plus supporter le RDPC. Vous êtes incapable de diriger le Cameroun dans la vraie direction. Prenez votre retraite. Partez, libérez le plancher. Libérez le plancher. Il faut libérer maintenant. Parce que le Cameroun ne vous appartient pas. On a supporté le RDPC pendant 41 ans. Ça suffit. Ça suffit. Vous avez fini de piller le Cameroun. Maintenant, vous tuez les Camerounais. Vous envoyez l'armée camerounaise tuer les civils. C'est de trop. Vous avez tué 3 écams. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Libérez le Cameroun. Ça ne vous appartient pas. Libérez. Il faut libérer.